commencer. On prend des machins qui sont des sons, on les met ensemble et ça fait, si ça se trouve, de la musique. Ici Radiodiffusion de la Nation française. Messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris. La musique concrète, c'est un accident grave d'ailleurs qui est arrivé il y a une quinzaine d'années, parce qu'à force de manipuler des microphones, des tourne-disques, des décors de bruit, dans la grande époque de la radio est devenue un art, je m'étais intéressé au son en tant que tel, au bruit comme matériau possible d'une construction, et c'est là que je suis rentré comme par mégarde dans le domaine musical. J'avais en moi tout un univers sonore inouï que je n'arrivais pas à exprimer par des moyens traditionnels, et petit à petit j'ai essayé d'exécuter des sons que j'entendais dans ma tête par ces moyens nouveaux. À deux. Attention, c'est un. Deux. Varèse et vous-même, vous avez ouvert les portes de l'impossible, en somme. J'ai un ami, en tout cas, qui a dit un jour de vous que grâce à Marcel Duchamp, tout était possible. Maintenant, le musicien travaille comme le peintre ou le sculpteur, c'est-à-dire directement sur la matière. Il n'y a plus d'un côté la partition avec le plan musical établi à l'avance et d'un autre côté l'interprète qui va concrétiser et réaliser ce plan avec des sons. Maintenant, c'est l'inverse, on part de la réalité des sons et on a toute liberté pour établir son plan. Je pense que Schaeffer a eu la grande astuce dans la recherche musicale sur laquelle il nous a lancé de compter pour cette recherche qu'elle serait bien faite si on la confiait à des gens d'expression et non pas à des scientifiques. Où sont vos partitions? Indéchiffrables. Chacun désormais écrit comme il l'entend à sa façon. Nous n'avons plus de notation. La musique Shadok, comme vous le voyez, consistait en grande partie à faire du bruit avec n'importe quoi. Car c'était un des principes de base de la musique Shadok. Pour une oreille bien exercée, il n'y a pas de bruit qui ne puisse être entendu comme une musique. Moi, la pop musique en ce moment est un son assez essentiel et assez nouveau et très important. Et la musique de John Cage, c'est une école de liberté, c'est pour ça que c'est merveilleux. La musique, c'est la vie, et la vie, c'est être heureux. Chiarandi. Galini. Tu peux pas prendre autre chose que cette musique à la noix? Je dirais en effet, plutôt que ma musique est cinématographique, plutôt que radiophonique,
Ça veut dire que d'une part, cette musique cherche à projeter des images sonores sur un écran sonore de grande dimension, alors que la radio implique une écoute en petit format. Tu sais, les prolétaires aspirent confusément à la production musicale, mais comme plus-value de sens. Que je ne vous jette jamais dit ça. L'instrument musical le plus important aujourd'hui, c'est le haut-parleur, puisque c'est là l'instrument par l'intermédiaire duquel nous entendons le plus de musique. L'une des machines les plus intelligentes et les plus puissantes aujourd'hui est l'ordinateur. Imaginez le son comme une pluie ou un nuage de quanta, de particules sonores, à la manière des molécules qui forment les volutes d'une cigarette, mais qu'on pourrait nous-mêmes former à l'aide d'une programmation adéquate. Quand les sons sont stockés sous forme de nombres en ordinateur, on peut les transformer par n'importe quel procédé arithmétique. Nous avons aussi une autre technique. Nous calculons directement une série de nombres et ceci peut nous donner un son inouï. La technologie, en définitive, c'est cela. C'est une relation homme-machine. Ce n'est pas un laisser-aller de la machine, c'est un corps à corps avec l'énergie par machine interposée où il faut concevoir l'action conjuguée de la main sur l'instrument. Presque tous les compositeurs ont subi l'influence de la musique électronique, même s'ils n'en font pas. Moi, je n'en fais pas, par exemple, mais j'ai changé ma façon de penser et d'orchestrer depuis que je connais la musique électronique. Ça donne des effets inattendus, et ce sont ces effets inattendus qu'on cherche à reproduire, même quand on n'est pas électronicien. C'est-à-dire que la musique était déjà fichue. La musique avait reçu les 12 balles dans la peau de la musique de décaphonistes de l'école de Vienne, et ça depuis le début du siècle. Bon, les gens qui étaient un peu à la pointe du mouvement musical, ils pouvaient se dire, il n'y a plus rien à perdre. Essayons à tout prix autre chose. C'est l'être qui écoute, qui est bougé. Et dans ce mouvement, ça veut dire que sa conscience qu'il a du monde est bougée elle aussi. Donc moi, les sons qui m'intéressent, ce sont les sons qui me touchent d'une manière sensuelle. J'aime bien, quand je donne à écouter quelque chose, prendre en main quelqu'un qui écoute, le guider à travers un univers sonore, et l'amener dans des régions qu'il n'attend pas, qu'il ne connaît pas, qu'il n'espère pas. Fois, avec même un tourne-disque, qu'on pouvait isoler une parcelle du son indéfiniment répétée et arrachée à son contexte.
À quoi ça sert la musique concrète? À quoi sert la musique?